Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 395 qui est quand commettons le péché mortel? Eh bien, voici une première réponse brève pour commencer. On commet le péché mortel quand il y a à la fois matière grave, pleine conscience et propos délibérés. Le péché mortel détruit en nous la charité, nous prive de la grâce sanctifiante et conduit à la mort éternelle de l'enfer s'il n'y a pas de repentir. Il est pardonné ordinairement par les sacrements du baptême, de la pénitence ou réconciliation. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1855 à 1861 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu, qui est sa fin ultime et sa béatitude en lui préférant un bien inférieur. Le péché véniel laisse subsister la charité, même s'il l'offense et la blesse. Le péché mortel, attaquant en nous le principe vital qu'est la charité, nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une conversion du cœur qui s'accomplit normalement dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Saint Thomas d'Aquin disait « Lorsque la volonté se porte à une chose de soi contraire à la charité par laquelle on est ordonné à la fin ultime, le péché par son objet même a de quoi être mortel, qu'il soit contre l'amour de Dieu, comme le blasphème, le parjure, etc., ou contre l'amour du prochain, comme l'homicide, l'adultère, etc. En revanche, lorsque la volonté du pécheur se porte quelquefois à une chose qui contient en soi un désordre, mais n'est cependant pas contraire à l'amour de Dieu et du prochain, telles que paroles oiseuses, rires superflus, etc., de tels péchés sont véniels. Donc pour qu'un péché soit mortel, trois conditions sont ensemble requises. Donc est péché mortel tout péché qui a pour objet une matière grave et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. La matière grave est précisée par les 10 commandements selon la réponse de Jésus au jeune homme riche. Ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. La gravité des péchés est plus ou moins grande. Un meurtre est plus grave qu'un vol. La qualité des personnes lésées entre aussi en ligne de compte. La violence exercée contre les parents est de soi plus grave qu'envers un étranger. Le péché mortel requiert pleine connaissance et entier consentement. Il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte, de son opposition à la loi de Dieu. Il implique aussi un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel. L'ignorance affectée et l'endurcissement du cœur ne diminuent pas, mais augmentent le caractère volontaire du péché. L'ignorance involontaire peut diminuer, sinon excuser l'imputabilité d'une faute grave. Mais nul n'est censé ignorer les principes de la loi morale qui sont inscrits dans la conscience de tout homme. Les impulsions de la sensibilité, les passions peuvent également réduire le caractère volontaire et libre de la faute, de même que des pressions extérieures ou des troubles pathologiques. Le péché par malice, par choix délibéré du mal, est le plus grave. Le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine, comme l'amour lui-même. Il entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce. S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer. Notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours, sans retour. Cependant, si nous pouvons juger qu'un acte est en soi une faute grave, nous devons confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu.